Dans un coin oublié de l'Allemagne, une maison se dresse seule, couverte de poussière mais fière, tel un vieux livre attendant d'être ouvert. À l'intérieur, l'histoire de Monsieur Otto se dévoile, un homme façonné par les marées de l'histoire, mais ancré par de simples passions. Il était un ouvrier, un penseur, un homme qui trouvait du réconfort dans le bourdonnement des machines et les pages de livres sur les civilisations anciennes. Monsieur Otto a vécu sous le poids de la République démocratique allemande, un monde où la conformité était exigée. Pourtant, son esprit résistait silencieusement. Ses coquilles portent encore les marques de sa curiosité, des artefacts de son travail chez BNC, une entreprise liée au cargo, et des livres sur l'archéologie. Une évasion silencieuse vers un temps et un lieu épargnés par la politique. Mais au-delà du travail et des livres, il y avait un homme qui chérissait les petits plaisirs, un bon cigare bien vieilli lors d'une soirée tranquille, le rire des petits-enfants immortalisés sur les photos et la compagnie d'une épouse dont le nom ne subsiste plus que dans des souvenirs effacés. C'était un homme qui s'accrochait aux petites rébellions de la vie, y compris un poème encadré exprimant sa discrète défiance envers le régime qui avait tenté de le définir. Cependant, à l'hiver 2017, la maison est devenue silencieuse. Pourtant, à l'intérieur, les traces des passions de Monsieur Otto subsistent. Son œuvre, son amour pour l'histoire, sa discrète défiance, elles subsistent ici, attendant d'être redécouvertes. Ce n'est pas seulement l'exploration d'une maison abandonnée, mais celle d'une vie, la vie de Monsieur Otto. Bienvenue à tous pour une toute nouvelle vidéo. Je viens d'entrer dans une ancienne capsule temporelle de l'époque de la République démocratique allemande, également connue sous le nom de RDA, la partie orientale de l'Allemagne. Il y a encore beaucoup de signes de cette époque visibles dans cette maison aujourd'hui. Tout a été laissé derrière, et cette maison a été abandonnée à la fin de 2017. Ce qui signifie que l'endroit, au moment de l'exploration, est abandonné. Un peu plus de 6 ans, et pourtant, tout est resté intact. C'était autrefois l'ancienne demeure de Monsieur Otto pour protéger le site. Je ne vais pas dire son nom de famille, mais nous allons trouver beaucoup de photos à l'intérieur de ces anciennes affaires. Je suis vraiment enthousiaste de vous montrer aujourd'hui cette ancienne maison capsule temporelle de la RDA sur les terres allemandes. Alors, commençons une nouvelle exploration. Pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons commencer dans un endroit inhabituel, où nous ne commençons normalement pas une vidéo, dans la salle de bain. Il y a encore quelques produits de soins corporels, Milik, une serviette accrochée ici. Du matériel de nettoyage. À l'intérieur des étagères. Oh, regarde. Il y a même un dentier à côté de la brosse à dents et du dentifrice. Mais ce que j'essayais de dire, c'est qu'à l'intérieur des étagères aussi, tout est resté. Sèche-cheveux, lac. Il y a une énorme toile d'araignée qui parcourt la salle de bain.
Donc je dois faire attention à l'éviter en passant en dessous. Je ne veux pas le détruire non plus. C'est magnifiquement figé dans le temps. La douche est juste ici. Je pense que c'est une jaquette ici. Cette porte mène juste à une petite partie toilette. Et ensuite, on va se diriger vers le couloir principal, où j'ai aussi commencé la vidéo. Et il y a une magnifique poussette juste ici. Elle est en fait remplie de quelques branches sèches et autre chose. Donc peut-être qu'elle était dehors ou dans le jardin. Il y a une autre porte. On peut voir des signes qu'ils ont déjà essayé de la forcer et de la casser. Et on peut voir qu'elle est toujours verrouillée. Celle-ci ne s'ouvrira pas non plus. Je pense que ça mènerait en fait au couloir principal de l'endroit. Comme vous pouvez le voir, ça fait un moment qu'on explore à nouveau par des températures en dessous de 0. Aujourd'hui, il fait -3. L'horloge s'est arrêtée il y a un peu plus de 6 ans. Ah d'accord. Nous avons bien un sous-sol juste ici. Je ne l'ai pas visité. Du charbon de bois est par terre. Waouh, ce journal a l'air très vieux. 1986. Pourtant, il y a encore des escarpins de femmes dans cette boîte en carton. Il y avait autrefois un écran de télévision géant à l'intérieur. Ici, oh là là, il y a même encore des conserves. C'est fou. Remontons encore une fois. Il y a une partie que je n'ai pas encore explorée. Et c'est ce qui va suivre maintenant. On voit déjà des morceaux de verre brisés provenant de cette porte de sous-sol. Mais il y a une autre porte ici, et il y avait clairement du verre à l'intérieur. Maintenant, elle est verrouillée, donc je dois grimper pour passer à travers. Waouh! Regarde ça. Ceci est complètement préservé au fil du temps. On voit clairement qu'ils ont essayé de fermer cet endroit très soigneusement. Je pense. Si c'est toujours une propriété privée, ce qui est probablement le cas, le propriétaire ne le sait pas. Une autre fenêtre est simplement ouverte. La porcelaine, les cruches à bière, les verres, tout est resté à l'intérieur de ce placard. Des pilules là-bas, du tabac. Beaucoup de couteaux. Oh, regarde! C'est même la vitre de la porte, quelqu'un a tout balayé à l'intérieur. Probablement qu'une personne mal intentionnée est réellement entrée en brisant cette vitre. Et c'est justement à ce moment-là que quelqu'un a décidé de barricader cette porte. Et je viens de remarquer qu'ils ont même une nouvelle vitre ici, prête à être installée à nouveau. Comme si quelqu'un y travaillait.
et l'avait juste laissé là. C'est un coin typiquement allemand. Aussi l'utilisation abondante. Du bois. Plafond. Également des panneaux en bois. Juste pour vous donner une idée. Voilà à quoi ressemble ce que j'ai vu en ce moment. Tout est très enneigé. Voici le jardin arrière. Il y a même encore une bière posée là-bas, juste à côté de la maison des oiseaux. Tout cela est généralement intact. Oh, regarde, il est même écrit cuisinier professionnel auto. Et son nom de famille que je dois flouter. Oh là là, il y a même encore des pâtes. Fleurs. Fort. Le réfrigérateur est juste ici. Il reste encore Milik à l'intérieur, et juste là, dans une planche de bois solide. Il reste encore beaucoup de bouteilles d'alcool, de bière, et des objets qu'ils utilisaient pour cuisiner. Je pense que c'était autrefois la chambre principale. Il y a encore 2 valises par terre. Et la taille de ce lit est très large. C'est définitivement un lit king size. Affiche de cheval. Et l'affiche avec des pierres. Oh, c'est juste ouvert. Il ne s'occupe clairement plus activement de cet endroit. Waouh, plein de chemises et tout le reste. Tu peux voir. Cette pâte à tartiner au chocolat a expiré en 2018. Donc 2017. Est très probablement le dernier jour où des gens y ont vécu. Oh mon Dieu! Il y a tellement de chaussures impeccables et plein de boîtes de nourriture, de légumes et même de la soupe là-bas. C'est irréel de voir que le lit est encore fait. Et que les armoires contiennent encore tous les vêtements de Monsieur Otto. Tous ces costumes sont encore parfaitement là, à peine suspendus. Il avait beaucoup de costumes. Et on voit clairement que cet homme vivait seul. Ces dernières années. Puisqu'il n'y a que des vêtements masculins ici. Il est temps de ressortir à nouveau. Et de poursuivre notre route dans cette capsule temporelle. Maison. Waouh, quel show! Tous les chapeaux sont encore accrochés ici au porte-manteau. Y compris cette veste. Il est temps d'entrer dans leur salon maintenant et d'être émerveillé.
Non seulement nous avons une table avec toutes les chaises disposées autour, et même de la vaisselle en porcelaine. Toujours dessus, nous avons aussi toute une étagère, toute la verrerie en cristal. Et un coin salon complet juste ici, avec le coussin toujours posé sur le canapé, exactement comme il l'a laissé le dernier jour où Monsieur Otto était assis sur le canapé, regardant la télévision juste là. Et si vous commencez à y penser de cette façon, alors vous commencez aussi à imaginer que ce n'est pas juste un immeuble, mais c'était la maison de quelqu'un, l'espace confidentiel de quelqu'un, là où il se sentait en sécurité. Et il cherchait du repos, se demandant ce que c'était. Juste quelques étagères. Oh, regarde! Ce sont sûrement ses petits-enfants. Photo de mariage ici. Et une photo d'une petite fille. Peut-être sa petite fille. La raison pour laquelle je parle de ces petits-enfants, c'est qu'il y a en fait un poème dans ce cadre juste ici, qui évoque la vie en tant que senior. Maintenant, ce qui est encore plus incroyable, et c'est décrit dans ce poème, c'est qu'il en a en fait assez du leadership, de la dictature. On l'appelait peut-être la République démocratique allemande, mais c'était tout le contraire. Aber nicht diktatorisch zu sein, je ne veux pas que ce soit dictatorial. C'est choquant de voir des photos aussi récentes, mais il faut imaginer qu'en 2017, quelqu'un vivait encore entre ces murs. Et ici, on peut probablement voir une photo de Monsieur Otto lui-même avec sa femme bien-aimée le jour de leur mariage. Il y avait en fait un reçu de MediaMarkt, un magasin d'électronique très connu en Europe. Il date de 2013. J'ai déjà vérifié. Je ne veux juste pas entrer dans les détails pour le moment. Oh, regarde ça, c'est intéressant, c'est de l'histoire. J'ai quelques très vieux tirages en noir et blanc. Ça pourrait être Monsieur Otto dans sa jeunesse, alors qu'il grandissait, très probablement ses parents qui se marient. L'été en vacances. C'est tellement triste de voir que ces vieilles photos et souvenirs précieux s'effacent lentement. Il y en a beaucoup. Regardez les enfants ici. Ils prennent beaucoup de plaisir à jouer dans cette prairie. Je vais les remettre soigneusement là où je les ai trouvés. Et refermer ça à nouveau. Je vois un petit bonhomme de neige ici, exposé avec des bougies. Le dernier journal que j'ai trouvé date de novembre 2017, mais il se peut même que l'endroit ait été abandonné autour des fêtes de décembre 2017. Le terrain est totalement sec et stérile. Il y a un livre sur l'archéologie. Je pense que c'est clairement un sujet qui intéressait Monsieur Otto. Oh, il aimait parfois fumer un cigare. Oh, il y a même quelque chose qui lui est écrit de 1984, cher Otto.
Voici un petit souvenir de notre temps partagé au BNC. Je pense que c'est l'entreprise où il travaillait. Il travaillait apparemment sur des navires transportant des voitures. De l'ancien alcool était présent. Et encore plus de boîtes à cigares. Non, je n'ai pas encore vérifié ses portes. Oh là là, encore une collection entière remplie de vaisselle en porcelaine. Encore plus de vieilles photographies. C'est peut-être Monsieur Otto. Au fantôme. Nous avons aussi vu une autre photo de cela. C'était sûrement sa femme. Je n'ai pas encore trouvé son nom. Puis retour à cette magnifique table à manger. Je ne sais pas qui a fait ça, mais il y avait en fait un faux insecte en plastique qui ressemblait à un cafard. Pourtant, il y a un autre rouleau, et celui-ci est encore rempli de bâtons secs. Petite lettre de 2012. Waouh. Petite peinture ici. Je pense que c'était son bureau autrefois. C'est un vrai bureau, donc il y a encore beaucoup de paperasse, de stylos et d'autres objets. En le parcourant, il y a un autre écran de télévision. Et puis il y a encore plus de reçus et de factures ici. J'ai déjà fouillé dedans pour rechercher qui vivait là. C'est comme ça que j'ai découvert son nom, Monsieur Otto. Maintenant, allons à l'étage là-bas. On va trouver plus de vestiges de l'ancienne RDA. Oh, regarde ce verre coloré, c'est assez unique. Je n'ai pas souvent vu ça à l'intérieur d'une maison auparavant. Waouh, on a une autre chambre. Il y a beaucoup de draps ici. Oh, un beau fauteuil à bascule. En fait, avec des coussins cuir. Waouh, regarde ça. FDGB. En fait, cela signifie en allemand Freier Deutscher Gewerkschaftsbund, ce qui veut dire en gros le syndicat allemand. Cela date de la RDA. On en trouvera d'autres ici. Par exemple, celui-ci. Veub, c'était une entreprise. Je crois qu'ils achetaient des matériaux pour vêtements chez eux. Et VEB signifie en allemand Volux Eigenbetrieb, ce qui veut dire une entreprise. C'est de l'État, ou peut-être même du peuple, je ne suis pas trop sûr. Regarde cette figurine de chat ici, c'est assez drôle. Nous avons aussi une valise ici. En fait, j'aime bien. Aujourd'hui, ces poches sont rares sur les valises. Ici, il y a des roses très séchées. Et encore plein de vêtements. Ouah, cette lampe a clairement connu des jours meilleurs. Deux pots pour le sucre et le thé, pas de café respectivement.
Petite liste de courses. Il reste beaucoup de décorations ici. Comme vous pouvez le voir, ce journal date du 2 novembre 2017. On dirait que c'était quelque chose de son travail, de la documentation. Les petites lunettes sont toujours là, toujours très brillantes et éclatantes. Maintenant, regarde ça. Cela venait-il d'une femme ou d'un enfant? On dirait une toute petite taille pour des vêtements. Il reste quelques vestes accrochées ici. Et croyez-le ou non, derrière, il y a une porte. Je ne l'ai pas encore vérifiée, je vais jeter un coup d'œil rapidement. C'est un escalier assez raide. Boule de Noël. Il semble surtout que c'était pour toute la décoration de Noël. Pour le reste, je ne vois rien de particulièrement intéressant ici. Redescendons. Encore du verre cassé ici. Waouh. Ces chaises me semblent assez rétro. Surtout cette télévision, mais aussi le fer à repasser et ces deux moulins à café anciens. C'est fou. D'accord, il y a aussi un autre nom ici. Mais je crois que ce nom n'est pas Monsieur Otto. Eh bien, ce n'est pas Monsieur Otto. Je ne pense pas que cette personne ait vécu ici car ce n'était pas la même adresse. Peut-être un ami? Oh. Regarde la cuisinière. Quelle engine. Il y a beaucoup de cadres ici. Des petits livres de bande dessinée. Et un cadre au mur avec des fleurs. Et en parlant de rétro, cette lampe en est la définition. Retournons dans la pièce suivante. Nous n'avons pas encore vu beaucoup de dégradations naturelles, mais ici, les premiers signes de fuites et de dégâts au toit et au plafond commencent à apparaître. Ah, d'accord. Il y a une bouteille de vin chardonnay de 2018. Donc, ils ont encore fêté Noël, célébré le réveillon du Nouvel An, entre ces murs. Et probablement qu'au début de 2018, l'endroit a été définitivement abandonné. Maintenant, ça reste là. Le jardin et le toit sont couverts de neige. Waouh! C'est vraiment de gros dégâts. Ils avaient même une toute petite cuisine ici. Toutes les casseroles et poêles sont encore sur le fourneau. Des cadres brodés. Ce lit me paraît assez français,
Pas du tout dans le style allemand typique, mais la lampe ici est vraiment de style allemand. Waouh! Lone Wochenburg prépare vraiment une botte de céleri chaque semaine. C'est fou! « 1972 » Je ne comprends pas pourquoi cette personne a un parapluie. Nous avons même quelques vieilles baskets Nike au sol. Ici. Il y avait une autre chambre à un moment donné dans le passé. Mais finalement, elle a juste servi de débarras. Ensuite, un autre escalier descend. Vers la dernière partie. Et c'était relié par une porte au jardin, je crois. Oui, cette porte aurait mené au jardin quand les gens vivaient là. La même paire de baskets est encore ici, donc il semble qu'ils les aiment vraiment beaucoup. Ils en ont même acheté 2 paires. Un vélo ici. Encore une de ces cuisinières. Et un lit. Je ne sais pas ce que ces bâtons font à l'intérieur. Ils étaient sûrement dans le jardin avant. Quelqu'un les a coupés et les a mis dans cette pièce. Et maintenant, enfin. Étant donné qu'on veut toujours être trop brusques en explorant ces endroits, allons au sous-sol. Oui, un second sous-sol. Je ne peux en fait pas déplacer ça. Il semblait que ça continuait, et c'est probablement le cas, mais on ne peut plus passer par là. Il y a ici une balance très rouillée, à l'ancienne, avec encore des poids juste à côté, et aussi une tête. Encore plus de boîtes. Mais celles-ci ne contiennent plus de nourriture. Mais elles ont clairement servi à conserver des aliments. Maintenant que c'est montré, il est temps d'enlever mes gants. Et cela marque la fin d'une autre capsule temporelle que nous avons explorée en terres allemandes. C'était remarquable et vraiment captivant de voir les vestiges de l'ancienne époque de la RDA. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette exploration avec moi, et si c'est le cas, vous connaissez la suite. Comme toujours, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne juste en dessous, et n'hésitez pas à laisser un commentaire dans la section des commentaires si vous souhaitez nous soutenir dans nos voyages. Il y a en fait 2 façons. Tout d'abord, nous avons une page Patreon et un lien PayPal juste en dessous dans la description de la vidéo. Mais nous proposons aussi des abonnements à la chaîne, où vous pouvez obtenir du contenu exclusif qui n'est pas publié sur la chaîne principale, mais réservé uniquement aux membres, ainsi qu'un accès anticipé à nos vidéos. N'hésitez pas à aller voir. Vous trouverez un lien juste à côté du bouton s'abonner, là où il est écrit « Devenir membre ». Et pour finir, je tiens vraiment à vous remercier d'avoir regardé ce nouveau voyage dans le passé, et on se retrouve pour la prochaine aventure. À bientôt.
La semaine prochaine, nous visiterons une vieille maison belge au passé tragique. J'espère vous y retrouver tous.